Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse par avance un petit peu de ma voix, je suis un petit peu enrhumée, un petit peu fiévreuse, donc on va faire quand même avec. La voix n'est pas top, mais j'espère que ça s'entendra pas trop sur la vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture et donc je vais vous parler de 3 de mes dernières lectures et on commence tout de suite. Le premier roman dont je vais vous parler, c'est Wild and Rebel de Holly T.L. Comme vous le savez, j'avais découvert Holly T.L. grâce à son roman Jumeaux. Et donc j'avais envie de voir un petit peu ses autres romans et je me suis donc tournée sur Wild and Rebel. On retrouve ici Natacha, qui est une jeune journaliste et youtubeuse de 21 ans. Aujourd'hui, elle travaille dans ce journal grâce à sa chaîne YouTube, ce qui est un petit peu, on va dire, pointé du doigt par les autres journalistes, et en particulier une de ses collègues. Elle est désignée pour couvrir le retour médiatique de Tom Wilde. Tom Wilde est un jeune homme très célèbre qui a fait fortune en créant un logiciel il y a quelques années. Et donc qui a très rapidement fait fortune. Et Tom Wilde a complètement disparu de la circulation médiatique, de la vie, de tout ce que vous voulez depuis 5 ans. Et donc là, il y a un retour médiatique qui est prévu, et donc Natacha est désignée pour couvrir son retour médiatique. Natacha n'est pas super convaincue, entre autres à cause de la réputation de Tom Wilde, qui est, on va dire, un homme à femme, et qui fait un peu des ravages dans le sens où ses conquêtes ont l'air détruites après avoir eu une relation avec lui. Et du coup, Natacha, elle est un petit peu sceptique et elle a un a priori sur le bonhomme. Mais comme Natacha souhaite le CDI un petit peu mis sous son nez par son patron dans le journal où elle travaille, du coup, elle accepte. Avec un petit peu de réserve, mais elle accepte la mission. Elle va donc faire la connaissance de Tom Wilde de manière assez peu conventionnelle, il faut le dire, puisque Tom Wilde se cache de tout le monde. Il est toujours avec une capuche, potentiellement des lunettes, très souvent des lunettes de soleil. Du coup, il se cache de tout le monde et donc leur rencontre va être un petit peu hors norme. Je m'arrête là pour le résumé. C'est une chouette histoire, mais quand même, j'ai quelques bémols. Déjà, je pense que le premier bémol, c'est que ce roman, c'est pas Jumeaux. C'est normal, c'est 2 histoires différentes. Mais Jumeaux a tellement été une énorme claque pour moi, un énorme coup de cœur, que relire un roman d'Holly T.L. derrière, je pense que c'est compliqué, et que celui-là m'a un petit peu déçue. Attention, je dis pas qu'il est mauvais, mais voilà, c'est pas non plus une histoire transcendante. On a 2 protagonistes au caractère extrêmement fort. D'un côté, Natacha, qui a énormément de répondants, elle ne se laisse pas faire, elle s'affirme autant physiquement dans la manière de s'habiller, avec un look un petit peu décalé, que, on va dire, verbalement, enfin, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Tom, lui, c'est un homme très énigmatique, extrêmement complexe, qui souhaite avoir un contrôle vraiment sur tout, et c'est vraiment poussé à l'extrême dans l'histoire. Et il veut rester loin de tout contact humain. On imagine bien que c'est parce que derrière, il y a un passif un petit peu compliqué et qu'il cache quelque chose. Mais voilà, ça fait un homme extrêmement complexe. Du coup, leur histoire entre eux est extrêmement chaotique et aussi très intense. Mais voilà, pour moi, il y a des longueurs, il y a des répétitions. Des répétitions d'erreurs dans leur histoire, c'est-à-dire que ils vont beaucoup jouer au jeu de je t'aime moi non plus, c'est un coup oui, un coup non. Alors une fois, 2 fois, là c'est peut-être un peu trop et pour moi du coup ça m'a un petit peu gâché le truc. Ils apprennent pas l'un de l'autre, ils apprennent pas de leur erreur dans leur relation et c'est vrai que c'est un poil compliqué. Pour moi elle évolue pas trop leur relation, c'est un gros pavé quand même et ça évolue pas énormément sur la majorité du roman. Il y a une répétition
de mots, et entre autres la répétition du mot fuck et du mot putain en permanence, et ça m'a un petit peu gênée. Certes, peut-être que ça peut coller au personnage de Tom, mais quand même, enfin, c'est un peu lourd à la lecture. Donc voilà, ça reste une romance assez sympa. C'est pas celle que je vais garder en mémoire. Voilà, c'est forcément compliqué après la claque que j'ai eue de Jumeaux de lire autre chose de cet auteur. Et voilà, celui-là reste un petit bémol pour moi. Suite à cette lecture, je me suis penchée sur Respire de Sloane Parker, que j'ai eu en service presse grâce à NetGalley. Et donc je remercie la maison d'édition MXM Bookmark et NetGalley pour ce service presse. On retrouve ici Lincoln qui sort de 6 mois de prison. Il a été responsable d'un accident de voiture mortel il y a quelques mois, donc, et il a purgé sa peine, et donc là il sort de prison. À cause de cet accident, Lincoln, il a tout perdu. Il a perdu son petit ami puisqu'il est gay, il a perdu sa maison, il a perdu son boulot, et il se sent extrêmement coupable. Il culpabilise vraiment beaucoup de ce qui s'est passé et d'avoir eu cet accident qui a coûté la vie à quelqu'un. À sa sortie de prison, c'est sa sœur qui va l'héberger. Donc il va vivre avec sa sœur et ses 3 neveux et nièces. Pour essayer de retrouver un semblant de stabilité. Sa sœur galère énormément puisque elle s'est séparée du père des enfants, et donc Lincoln a décidé de tout faire pour l'aider, de retrouver un petit boulot et de lui donner le maximum d'argent pour qu'elle puisse s'en sortir. Un soir, dans un bar, Lincoln va faire la connaissance de Jay. Jay est relativement jeune, il a 21 ans, et Jay, il est veuf parce qu'il a perdu sa femme lors d'un accident de voiture. On s'imagine bien que leurs 2 histoires sont liées. Jay, il est en plein deuil encore, il est complètement étouffé entre sa famille et sa belle famille. Chaque dimanche, ils doivent se voir tous ensemble, ils déjeunent tous ensemble, ils vont sur la tombe tous ensemble, et du coup c'est assez lourd pour Jay au quotidien. Ça le freine un petit peu dans son deuil. Jay, il est bisexuel depuis toujours, mais c'est une sexualité qu'il n'a jamais assumée. Sa femme était au courant, mais il n'a jamais complètement assumé sa bisexualité. Ils vont donc faire la connaissance l'un et l'autre dans un bar, sans savoir qui est l'un et l'autre, et donc on va suivre un petit peu leur histoire. C'est une assez bonne lecture. L'histoire est hyper intéressante et pas habituelle. On est là dans une problématique du deuil, dans une problématique de culpabilité vis-à-vis de ce que Lincoln a fait. On a une histoire d'amour compliquée, et on a aussi une grosse histoire, on est autour de la problématique du pardon, et c'est quelque chose d'extrêmement fort dans ce roman et d'extrêmement bien écrit, je trouve. La première partie pour moi du roman est un petit peu compliquée à lire, pas dans la façon, mais je pense dans la construction de l'histoire, dans les longueurs qu'il peut y avoir, et du coup j'ai failli un petit peu lâcher au départ, puis je me suis dit non, continue. Aurore venait juste de le lire aussi de son côté, elle m'a dit vas-y continue, donc bon, je me suis accrochée. Cette première partie et la relation entre les deux m'a pas emportée. Il y a un manque, je trouve, j'ai pas ressenti de fortes émotions en lisant leur relation, alors que pourtant, avec cette souffrance que peut ressentir Jay par rapport au deuil et à la perte de sa femme, par rapport à toute la culpabilité que Lincoln ressent, il y aurait quand même quelque chose qu'on aurait pu ressentir, et pour moi ça m'a laissé un petit peu de marbre. Heureusement, au milieu du roman, les choses s'accélèrent un petit peu, on tombe aussi dans une intrigue, un peu un suspense, et du coup, on avance, on a envie de savoir, on a envie de comprendre, et heureusement qu'il y a cette seconde partie qui est un petit peu plus haletante, et qui fait que oui, on finit le roman, et que finalement on le trouve assez bien réussi. Malgré tout, il y a certaines choses qui sont faciles, qu'on voit venir.
Voilà, ça reste une bonne lecture, mais c'est pas non plus un conte de cœur, loin de là. On a une belle problématique autour du deuil et du pardon. J'ai ensuite enchaîné avec le tome 3 de la saga des écorchés de Tilly Cole. Comme vous le savez, c'est une saga que j'aime beaucoup. Je vous conseille, si vous n'avez pas lu le tome 1 et le tome 2, d'avancer un petit peu dans la vidéo, parce que même si j'essaie de ne pas y spoiler, vu qu'il faut absolument lire les romans dans l'ordre, parce qu'il y a vraiment un schéma qui se suit. Voilà, je préfère vous le dire par avance. On retrouve ici donc Zoya qui a échappé de peu à la mort quand sa famille a été tuée quand elle était enfant. Aujourd'hui, Zoya, elle a 25 ans et elle a toujours vécu cachée pour survivre. Parce qu'elle représente une haute personnalité dans la mafia géorgienne. À 25 ans, elle apprend que son frère est finalement vivant et n'a pas été tué lors de cette fameuse journée noire pour sa famille. Elle risque sa vie pour aller le rencontrer et lui parler. Et alors qu'elle se trouve juste devant la maison où est son frère, elle se fait kidnapper par Valentin. Valentin, il la kidnappe parce que il veut s'en servir comme monnaie d'échange et comme vengeance. Valentin sort du goulag. Il est comme Ruinezal, il est drogué, il a été façonné par sa maîtresse, puisque lui, pour le coup, c'est une maîtresse qu'il a et pas un maître. Et donc, sous l'effet de la drogue, il va capturer Zoya et il va la torturer pour arriver à ses... Ça reste un super tome 3. Comme vous le savez, j'aime beaucoup cette saga et ce tome 3, je l'ai aussi beaucoup aimé. Ça n'est pas mon préféré. Mon préféré reste quand même le tome 2 parce que voilà. Mais celui-là est très très bon. On a une héroïne extrêmement forte, extrêmement déterminée et très très courageuse et j'ai beaucoup aimé ça. Elle fait face à ce qu'elle vit, elle fait face à la douleur, à la violence et elle est très réfléchie dans ses actes et ses paroles et limite à pouvoir manipuler si elle le peut pour obtenir à ses fins. Elle est vraiment très très courageuse comme héroïne. Valentin, lui, il est très complexe et nous amène des sensations différentes parce que malgré tout ce qu'il fait vivre à Zoya, on s'attache à lui et c'est quelque chose d'extrêmement voilà, c'est un peu perturbant au départ. On voit une très belle évolution au contact de Zoya. Il va complètement se transformer. On sent qu'il lutte par rapport à toutes ces drogues qu'on lui injecte et ouais, il mène une lutte interne vis-à-vis de ce qu'on lui a appris en le façonnant, de ses drogues et de ce qu'il ressent vis-à-vis de Zoya. On a un magnifique syndrome de Stockholm qui est exploité, ça se met doucement en place, mais je trouve que c'est vraiment très bien fait. Même si ça reste incompréhensible pour nous, pour les autres dans l'histoire, voilà, je trouve que c'est bien fait. C'est encore une plume toujours aussi addictive. J'aime beaucoup la plume de Tilly Cole et dans cette saga vraiment aussi, je trouve que c'est très réussi. L'univers des goulags, de la mafia est toujours aussi sombre. On vit des trucs pas cool quand même, hein. C'est vraiment voilà, ça reste toujours aussi sombre, on n'a pas de répit dans la lecture. Encore une fois, on retrouve la vie, enfin le point de vue de Ruine dans ce tome 3 et je trouve ça génial que on ait le héros du tome 1, que ça soit au sein du tome 2 ou au sein du tome 3, j'ai vraiment beaucoup aimé. On a quelques pistes pour le tome 4 et je pense que ça va être juste horrible comme situation. Bref, une très 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 bonne lecture. Je suis vraiment très contente de lire cette saga des écorchés. Elle est vraiment très très bien et si vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas peur des univers très sombres, je ne peux que vous la conseiller. C'en est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter si vous avez fait certaines de ces lectures et d'échanger avec moi. Ça sera vraiment avec un réel plaisir. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!